Bon, la vidéo est monstrueusement longue. On est sur du 13 minutes et demie, c'est n'importe quoi. Je vous la publie quand même, si ça vous amuse de la regarder. Vous voyez plutôt que je vous montre tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, j'ai fait que des bêtises. Voilà, je vous mets la conclusion, je vous mets la fin, je vous la remets au début, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne. Bon, je vous montre un petit peu le résultat. On se moque pas. Je m'attendais même à pire, hein, vu comment j'ai galéré tout le long. Voilà, le produit est très lisse, et finalement il est bien transparent, mais oui, malgré tout le noir que j'ai mis, on voit bien à travers. Le produit en tout cas fonctionne bien. Vraiment, là je suis poussé un serre retranchement, donc faut pas trop s'y fier. Non, il fonctionne bien, il n'y a aucun problème. Vous voyez, il n'y a pas de. Non, il n'a pas du tout rétracté, il prend bien les formes. Non, il est très sympa le produit. Je valide, la lampe fait très bien l'affaire, à part le premier coup, là, celui qu'on batterait, elle va pas s'éteindre. La muterie est pas bonne, mais sinon après c'est bon. Non, très bien, absolument ravi, je suis content. Ça part assez vite, hein. Ouais, j'ai déjà ruiné presque la moitié. Voilà. Bon, donc quoi, je vais me lancer, moi, je vous jure, pour vous faire un test. Donc, vu que j'ai rien à faire en ce moment avec de la résine, je me suis dit, tiens, j'ai une idée. J'en conviens, c'est sûrement une mauvaise idée. Alors, comme vous le voyez, j'ai explosé le bord de ma plaque. Ça, c'est en nettoyant derrière, en la repoussant mon feuillage. Clac. Je vais faire de la résine là. Quasiment aucune chose qui tient parce que c'est très lisse. Il n'y a rien pour l'accrocher. On va tenter, c'est pas grave. C'est l'occasion de tester le produit puis vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà. Bon, j'ai jamais utilisé de résine UV de comme ça. Alors j'en ai de la comme ça. Ça c'est de la colle ça. Mais quelque chose me dit que c'est à peu près la même chose. C'est très sympa en colle d'ailleurs. C'est vraiment très pratique. Donc la résine j'en ai déjà fait, mais l'époxy vous savez que vous faites couler puis vous attendez que ça sèche en espérant que ça fasse pas trop de bulles. Je trouve ça assez cool en UV. Vu comment je suis ravi, je teste la colle depuis pas très longtemps. Hein. Vu comment je trouve ça très pratique, j'espère que l'UV ça va être la même. On va regarder ça. Du coup, deux tubes plutôt conséquents. Pas mal, c'est combien d'ailleurs? Bon, 100 grammes, ça veut tout dire et rien dire. La petite lampe, alors apparemment elle n'est pas à batterie celle-là. Oui, non, c'est ça, elle n'est pas à batterie. Donc faut la laisser brancher. C'est dommage. Bon, c'est pas une catastrophe avec une petite powerbank. Ok, encore interrompu. J'en étais où? Du coup, pas de batterie, donc une petite powerbank, écoutez, ça va faire le job. Au pire, d'autres lampes, j'en ai des lampes. Ah oui, alors petite technique, c'est que je n'ai pas de colorant. Je vois bien la lampe noire. Du coup, je vais utiliser c'est de la poudre de carbone, vous savez, pour lubrifier les serrures. Au pire, crayon à papier, hein, ou mine, c'est exactement pareil. Est-ce que ça va fonctionner? Ce n'est pas fait pour, on est d'accord. On tente, on verra bien. Ils ont mis quoi avec? Alors, on a un petit tapis silicone. Je sais pas quoi il sert, sûrement de tapis, pour pas en mettre partout. Ça va être pratique. Les petits gobelets. Bon, il faut le faire le job. Eux, par contre, ils ont l'air beaucoup trop mous. Les petites cuillères, là. Je suis pas sûr qu'on va trouver grand chose avec. La notice, traduite en français. Enfin, traduite. Oui, traduite en français. Lisible. Bon, attention, on prend... La résine UV ne coule pas de résine. Tout moule grand, profond. Voilà. C'est pas foufou. Bon, c'est pas bien grave. Bon, ça fait le job quand même. Bon, allez, on va tenter ça. Allez, go. Alors, comment je vais faire? J'en ai aucune idée. On bricole, on teste. Le problème, c'est que là, il n'y a vraiment aucun support. Je me suis dit, je vais me prendre là-dessus, mais ce truc-là, il bouge. Il n'y a rien pour faire tenir. Je sais pas sur quoi je vais prendre. Ce que je vais faire, je vais couler de la colle UV ici. Pour essayer de faire tenir ce truc-là en place. Là, ou de la pâte à faire. Ah oui, c'était autre chose. Je vous ai fait un travail de sagouin. J'ai une bonne mauvaise excuse. La colle, elle est complètement voilà, périmée. Celle-là, je les ai reçues il y a 2 mois de vignes, justement, de vignes. Elles sont déjà mortes. Il n'y a même pas 2 mois d'ailleurs, faut que je regarde, c'est moins que ça. Du coup, bah, j'ai quand même fait avec, mais alors, impossible de se faire une pâte comme il faut, vous voyez, c'est très friable, c'est un enfer. Bon, au moins qu'elle tienne le temps qu'on bricole. Au pire, j'enlève après. Le but, c'est que ça sert de support, voilà, la résine. J'en sais rien, je crois que je suis en train de faire une grosse connerie. Bon, on verra bien. Allez, hop, on laisse sécher, on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai remis le petit ça, là, le petit papier. J'ai laissé un trou pour faire un peu plus large, comme ça, après on reponce. Des petits tuteurs, là, cure-dents, on rigole, mais n'empêche que c'est efficace pour aider à tenir tout ça. Ok, en regardant la lampe UV, je vois que ça va jamais durcir. Ah, putain, jamais tranquille.
Ok, on reprend. Parce que ce que vous voyez qui brille en jaune, c'est le durcisseur. Sauf que le durcisseur, il est déjà durci. D'ailleurs, on peut le voir ici, vous voyez. Il est entre les deux pattes. Là, il s'est répandu partout, voilà. Donc, je crois qu'il va jamais durcir. Allez, c'est parti. Je pense pas que ce soit une super bonne idée de mettre n'importe quoi comme poudre dedans. Et on verra bien. Ah, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. C'est bien noir. Ça noir, c'est super bien, ça. J'aurais peut-être pas dû en mettre autant, parce que du coup, il risque d'avoir du mal à fixer. Oh. Alors, j'ai honte. Par contre, là, ça fuit. Mais c'est pas grave, parce que du coup, on va mettre... Oh, pardon, si vous êtes... ouais, j'utilise ma lampe en moi, hein, c'est plus pratique. J'utiliserai celle du vendeur après. Nickel. Bon, j'ai bien répandu partout. J'ai fait envoyer en dessous aussi, histoire que c'est une bonne accroche. Je l'ai même monté jusqu'ici, histoire qu'il y ait un petit fil. Ok. Ok, donc j'attends un petit peu que ça s'entre bien. J'ai tapoté, etc. Elle, j'ai branché du coup sur une petite powerbank. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont qu'il n'y a pas de batterie, mais bon, faut voir d'un côté, c'est du coup ça baisse le prix, parce que rajouter une batterie, on paye plus cher. Lui pour nettoyer, bah, c'est simple, hein, finalement on va le mettre, tiens d'ailleurs c'est le cas de l'essayer. Ah oui, j'ai ma powerbank. Ah c'est un timing. On va le mettre dessus, on va voir ce que ça donne. Il y a quoi, il y a timing 150 secondes, 60 secondes, ouais c'est beaucoup. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, bah c'est déjà éteint. Et alors ça durcit en surface, pas à l'intérieur. Là aussi. Hop. Ouais, bon, encore un peu, c'est pas mal. C'est pas 150. Bah si, 150 secondes, c'est déjà éteint. Ou c'est ma powerbank qui aime pas. Bon. Très bien. Je vais utiliser ça pour sécher. Et je mettrai quand même un coup de mes lampes à moi qui sont plus puissantes. Celle-là fait 60 ou 80 watts. C'est pas forcément une bonne idée parce que du coup, ça risque de sécher en surface et moins à cœur. Trop vite en surface, pas assez à cœur. Donc j'ai peur que ça fasse des fissures, flétries, je sais pas trop quoi. J'ai une petite comme ça qui d'ailleurs sert pour la colle aussi. Qui est pas mal aussi pour les faire les petits coins. Oula, on va éviter. Donc on va regarder ça. Ah, ce coup-ci ça tient plus longtemps. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Bon, hop. Et du coup, ça va donner quoi là, tout qu'on discute? Ça reste mou. Mais oui, le problème c'est ça, c'est tout le noir que j'ai mis. J'ai peur que ça colle jamais. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait là? Bon allez, on arrête de parler et je mets ça à sécher. On va regarder ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ok, au compteur de mon téléphone, j'ai 30 secondes. Voyons voir ce que ça donne. Et bah tout pareil, ça reste mou. Ouais. Ok, on va laisser plus longtemps, mais comme je le dis, c'est mettre du noir là comme ça, c'est problématique. Ok, je galère, j'avoue. Autant que sur le dessus, ça sèche bien, mais en dessous, pas du tout. Parce que, bah, évidemment, il y a mon plastique, mon aluminium, la lumière ne passe pas à travers. Ça ne passe pas à travers ici à cause de ma pâte. Donc en dessous, c'est assez bien liquide. J'ai essayé d'écarter à travers l'éclair à travers la vitre, mais je crois que la vitre elle doit être assez anti-UV parce que ça ne sèche pas du tout. Donc j'écarte au fur et à mesure et je sèche. D'ailleurs, vous voyez, il y a une goutte qui a commencé à tomber, à peine qu'elle a coulé, elle a séché en l'air avec la lampe. Donc voilà, au fur et à mesure, j'écarte pour essayer de me rapprocher au maximum. On va y arriver comme ça, tout doucement. Quelle galère. Non, mais c'était vraiment pas le bon exemple. Vite fait, du coup, j'ai posé la lampe du vendeur sur cela, là. Hop, je l'ai laissé 10 secondes, un peu plus de 10 secondes, une quinzaine de secondes. Ça a bien durci. Il y a un côté encore collant sur celui-là. Peut-être pas laissé assez longtemps. Voilà, ça reste sur la fine couche, ça reste assez flexible, pas cassant. Ok, la transparence est très bonne. Pleine bulle. Oh là là là. Ok, bon, alors ça confirme, ça n'a pas du tout séché à travers la vitre. La vitre reste un peu complètement lésivée par sa couleur, sûrement, puis son traitement. Du coup, le liquide il s'est barré à l'intérieur. Bon, tant mieux, il va bien sceller, mais il va falloir que je refasse une couche. Voilà, parce que là, c'est très liquide.
Bon, voilà, j'ai séché, bah trop même d'ailleurs, ça a durci super bien. Je vous laissais un petit peu mou. Je vais en refaire. J'ai mis la poudre, mais moins. Peut-être en enlever, même j'en ai peut-être encore trop mis. Beaucoup moins parce que finalement, bah, ça noircit super bien. Il n'y a pas besoin de mettre une tonne. Tiens d'ailleurs, hop, pour vous donner une idée. Hop, mise au point. Vous voyez, on voit rien à travers. J'ai pas mis grand-chose tout à l'heure, hein. Ok, c'est parti. Ouais. Ok. Du coup, j'ai enlevé ce que j'avais mis dedans. J'ai tout enlevé. J'ai juste laissé la poudre qui avait collé. Et la couleur était pas mal. C'était juste grisonné. Ah, c'est pas évident à dire. Donc voilà, je vais remplir à bord. On laisse sécher tranquillement. Et c'est parti. Ah, et une autre astuce qui elle, fonctionne vraiment. Si madame se fait les ongles au vernis UV, ça fonctionne, hein. C'est une lampe UV qui peut servir finalement à plein de choses. Différentes cols, enfin, tout ce qui peut utiliser de l'UV. Donc voilà, c'est un petit usage. Supplie, d'ailleurs les pièces sont sympas, il supplie. Hop, hop, et voilà, ça vous fait une petite lampe. Elle chauffe un peu, mais elle est vraiment bien cette lampe. Ouais, marrez-vous, vous allez voir quand ça sera fini, comme ça va être nickel. Et au passage, je vous ai montré tout ce qu'il fallait pas faire. Oh mon dieu. Ah si, je vous ai pas montré ça aussi. Il faut mettre des gants. Je m'étais dit, c'est pas grave, je mettrai un coup d'UV, ça va venir tout dur, et hop, ça va tomber en poussière. Que nini. Ça reste mou. Alors selon, oui, ça va. Enfin, je crois. Mais la peau, il n'y a rien à faire. J'ai laissé longtemps sous mes différentes lampes UV. Ça ne veut pas durcir. Ça reste collé dans la peau. Je sais pas pourquoi. Peut-être une réaction chimique avec le gras des mains. Ou... Allez, ça va. Bon, allez, il ne reste plus qu'à nettoyer. Je sais pas comment je vais faire maintenant. Voilà, lame de cutter, on fait comme ça. Ouais, je vous montre après. Oh, nouvelle surprise. Au cutter, ça coupe pas. C'est tellement dur. Elle est très bonne la résine, hein. C'est du costaud, hein. Regarde les petites couches comme ça, on arrive à les casser, mais quand il s'agit de couper, tiens, on va essayer avec ça. Ça coupe les pierres, ça. Faut noter qu'au passage, j'ai mis mes gants anti-coupure. Allez, je vous montre, ça a l'air pas mal. On tient un truc, là. Et c'est pas mal, hein. Ah bien. Ok, je fais une petite expérience parce que j'ai l'impression que le produit se rétracte vachement quand je passe aux UV. Vous voyez, là, je l'ai mis bien aussi haut que je pouvais, ça fasse une belle bubule. Au passage, la minuterie de la lampe est un cas précieuse. Le premier coup, quand vous la branchez, parce que la batterie elle l'éteint sans arrêt, ça reste allumé que quelques secondes. Et après, ça prend bien en compte. J'ai essayé à 60 secondes, ça faisait vraiment 60 secondes. Mais le premier coup, c'est n'importe quoi. Ok, je vais te passer 60 secondes. Qu'est-ce que ça donne? Ah, pour le moment, non, ça se rétracte pas. Ok, bon, c'est ce que j'ai cru. Parce que j'ai vraiment eu beaucoup de bulles, de produits qui s'est barré. Enfin, c'est un peu l'enfer. Bon, je vous montre un petit peu le résultat. On se moque pas. Je m'attendais même à pire, hein, vu comment j'ai galéré tout le long. Alors, c'est absolument moche visuellement. Moins qu'avant, moins dangereux parce que c'était quand même assez coupant. Je n'ai plus le problème du coup de l'eau qui va couler à l'intérieur à chaque fois. Parce que finalement c'est étanche, c'est lisse, c'est super beau. Bon, non, pardon, je suis emballé. Ah, elle a fini, donc une minute, ça a donné quoi? Ok, pas de rétraction. C'est moi. Ok, très bien, bah, très bon essai. Donc voilà, on a eu des bulles, j'ai eu beaucoup de bulles. Vous voyez, c'est complètement creux, il va falloir que je creuse, que je recoule le produit à l'intérieur, c'est une horreur. Ils se lisent bien, j'ai fait vite fait avec les produits et les papiers de verre de base. Finalement, j'avais pas teinté tant que ça. On voit bien les allumettes à travers, j'aurais dû les peindre en noir. Bon là j'ai une couche blanche autour, c'est assez moche. Bon voilà, le produit est très lisse, et finalement il est bien transparent, mais oui, malgré tout le noir que j'ai mis, on voit bien à travers. J'ai eu beaucoup de mal à le sécher. Alors le fait que je mette du noir dedans, ça ils le disent, hein, c'est normal, hein, ça aide pas. Mais il a fallu que je reprenne vraiment beaucoup de fois, même avec mes grosses lampes UV, pour réussir à le faire sécher comme il faut. Voilà, le scotch, la plaque, le plaque vert et puis le noir que j'ai mis, ça a été laborieux. Le produit, en tout cas, fonctionne bien. Vraiment, là, j'ai poussé un serre retranchement, donc faut pas trop s'y fier. Non, il fonctionne bien, il n'y a aucun problème. Vous voyez, on l'a laissé. Hop, c'est tout. Oh là là, allez. Hop. Non. Ruiner ma cuisine. Alors, oui, faire le point. Vous voyez, il n'y a pas de...
Non, il n'a pas du tout rétracté, il prend bien les formes. Non, il est très sympa le produit. Ok, moi en tout cas je valide, j'ai perdu énormément de temps. Je valide, la lampe fait très bien l'affaire, à part le premier coup, là, ce qu'on doit faire là pour s'éteindre. La mutuelle est pas bonne, mais sinon après c'est bon. Non, non, très bien, absolument ravi, je suis content. Ça part assez vite, hein. Ah, j'ai déjà ruiné presque la moitié. Voilà. Ok, super. I bought this UV resin starter kit, hoping that the lamp would be a little bit bigger, but because the picture was kind of blown up. It does come with silicone. It has a little plug-in, but it's not very long. It does come with some stirring sticks and then your UV and then your little lamp, which kind of disappointed in how small it is. You can put one under there. It kind of fits, but you would probably have to move it around some if that's what they're using it for. So, but I do like that it came with all the accessories, and the resin itself seems to be pretty good. It doesn't take as long to harden. So, yeah. In this product, it does come with its little UV light, which is amazing. And it is a great starter kit. I would totally recommend this.